Salut à tout le monde. Salut, chers investisseurs Exploria des différents pays francophones. Salut particulièrement aux investisseurs de la Côte d'Ivoire. Ici Paco Meya, ambassadeur Exploria en Côte d'Ivoire. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir en fait comment soumettre son KYC et réussir cette procédure-là. Alors, pour faire le KYC, c'est en trois étapes. Donc, en trois étapes. La première étape va consister à renseigner ses données personnelles. Ensuite, on va renseigner les données concernant son adresse, donc son domicile, et enfin soumettre ces différents documents pour la vérification donc, de son identité et de son lieu de résidence. Alors, une fois que vous arrivez sur votre compte Xloria, vous avez le menu là qui est à gauche. Ceux qui sont sur le téléphone, il sera donc représenté par les trois traits. Donc, vous cliquez sur les trois traits et le menu va se dérouler. Alors, dans ce menu là, vous avez mon profil là. Ou alors, sur la page d'accueil, là où c'est mis bonjour, par exemple, là, on voit bonjour, connaît. Alors, vous avez au bout, là, sur la page d'accueil, là, mon profil. Donc, vous pouvez cliquer directement aussi à partir, donc, de ce bouton-là. Vous allez atterrir sur la même page. Donc, là, moi, je clique ici sur mon profil. Et là, la page, ça charge. Donc, on va patienter jusqu'à atterrir, donc, sur la nouvelle page, la page dédiée, donc, au profil. Voilà, nous y sommes. Alors, une fois sur le profil, alors il faut veiller déjà à vérifier votre adresse email, donc adresse électronique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous cliquez sur le bouton vérifier et vous recevrez un lien dans votre mail pour pouvoir donc confirmer votre mail. Donc, vous cliquez juste sur le lien et votre mail sera marqué ici vérifié. Alors ici, vous voyez statut KYC non vérifié. Donc, nous allons soumettre pour cet investisseur. Quand vous atterrissez donc sur cette page-là, vous avez donc les boutons, encore ici, modifier, télécharger une image de profil, réinitialiser le mot de passe. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez ajouter une photo de profil, allez là. Alors, nous, ici, c'est de renseigner les données personnelles. Donc, on va cliquer sur modifier. D'accord? Donc, je clique sur modifier et on se retrouve là tout à l'heure sur la page suivante. Alors, voilà, lorsque vous cliquez donc sur modifier, vous atterrissez sur cette page-là où on vous invite ici à remplir les différentes cases concernant vos données personnelles. Alors, données personnelles, c'est là où c'est écrit personnel. Donc, vous voyez nom, pays, date de naissance, genre, nationalité. Donc, nom, ici, il s'agira de mettre tout le nom et prénom. Pays, là, c'est mis, d'accord, Côte d'Ivoire, donc là, vous voyez Costa d'Ivoire. Et date de naissance, vous marquez votre date de naissance. Genre, c'est féminin, masculin. Donc, vous mettez votre genre. Et nationalité, vous mettez votre nationalité. Par exemple, pour ce cas-là, ça sera Côte d'Ivoire ou alors ivoirienne. Détail du candidat, ça, vous pouvez renseigner comme vous pouvez laisser. Ce n'est plus une obligation maintenant. Mais là, il s'agit en fait de votre futur héritier, entre guillemets. Donc, un enfant, voilà, un parent, vous pouvez renseigner ou alors vous le laissez. D'accord? Ce n'est plus une obligation à renseigner pour pouvoir son KYC approuvé. Donc, ce qui est important, c'est au niveau des personnels. Il faut renseigner ça. D'accord? Et puis, vous descendez, une fois que vous avez renseigné tout ça, vous descendez. Liens sociaux. Si vous voulez ajouter le lien de votre compte Facebook, vous mettez Instagram, X, vous mettez LinkedIn, Snapchat, WeChat, Telegram, WhatsApp, votre numéro WhatsApp, vous pouvez renseigner. Mais ça, ce n'est pas une obligation également. Donc, une fois que vous avez renseigné les données personnelles, donc nom, prénom, date de naissance, nationalité, genre et ça, vous cliquez sur mise à jour, donc sur le bouton bleu en bas. C'est ce que je vais faire et je vais cliquer donc sur mise à jour pour cet investisseur et on va se retrouver donc pour la suite. Voilà. Donc je vais renseigner tout à l'heure pour cet investisseur. Alors, une fois que vous avez fini de renseigner donc toutes les données,
disons, données personnelles surtout, même nominées. Ici, vous voyez que l'information sur le candidat, je n'ai pas renseigné. Alors, une fois que vous avez fini, que vous avez cliqué sur mise à jour, comme je l'ai déjà expliqué, vous revenez donc sur mon profil. D'accord? Donc, dans le menu, vous revenez sur mon profil. Parce que quand vous allez cliquer sur mise à jour, vous serez sur la même page. Donc, vous revenez sur mon profil. Et là, une fois sur mon profil, vous allez aller maintenant renseigner les informations concernant votre adresse. D'accord? Donc, on va se retrouver toujours sur la même page de mon profil, aller vers le bas, totalement vers le bas, et renseigner les informations sur l'adresse de la personne concernée. Donc, je vais tout à l'heure défiler et me retrouver donc vers le bas de cette page-là. Eh bien, donc, lorsque vous défilez, vous arrivez vers le bas de la page de mon profil, là, vous avez l'adresse de l'utilisateur. Donc, c'est là, on va cliquer sur le bouton vert, mettre à jour l'adresse pour renseigner. C'est la deuxième étape, renseigner l'adresse. Voilà. Et comme vous pouvez le deviner déjà, il y a donc document KYC. C'est encore dans cette partie, une fois qu'on aura mis à jour l'adresse, l'information sur l'adresse, on va venir ici pour ensuite maintenant télécharger, charger ces différents documents. D'accord? Alors, au passage, document utilisateur, il faut veiller à ce que tout soit marqué accepté. Donc, pour ceux qui sont inscrits récemment, qui n'ont pas encore accepté ces documents, sachez que si vous n'avez pas encore accepté, approuvez tous ces différents documents-là, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas recharger votre compte, vous ne pouvez pas en fait participer pleinement au projet. Donc, accord de confidentialité accepté, ça c'est l'inscription, ça s'accepte en même temps. RDA est accepté, accepté. IA est accepté, accepté. Donc, tous ces trois documents utilisateurs doivent être acceptés. Alors, moi, je vais cliquer maintenant ici sur mettre à jour l'adresse. D'accord? Donc, je vais cliquer là et puis on se retrouve sur la page dédiée. Bien. Donc, une fois que vous cliquez sur mettre à jour l'adresse, voici les informations qu'on vous demande au niveau de l'adresse. Donc, type d'adresse. Alors, ici, on vous demande quel est le type de votre adresse. Alors, il y a certains qui ont une adresse par rapport à leur lieu de service. Donc, on va dire adresse de bureau. Donc, là, vous pouvez mettre bureau. Et puis, si c'est l'adresse de résidence de votre domicile, vous mettez domicile. Donc, type d'adresse, ici, dans le cas d'espèce, ça sera domicile. Pays, ça sera Côte d'Ivoire. État. Donc, État, en fait, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est la région. Voilà. Donc, dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Mais si vous êtes, par exemple, à Abidjan, donc, État, vous mettez Abidjan. Si vous êtes, en tout cas, dans une ville principale de votre pays, vous mettez, par exemple, Abidjan, Boaké, Gagnoa, voilà, dans État. Ville, vous remettez encore la même chose, la ville principale, Abidjan, ou Gagnoa, ou Boaké, ainsi de suite. Code postal. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce que moi je connais. Hein. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le code postal de la Côte d'Ivoire, c'est 99 326. Donc, c'est ce que je mettrai ici. Donc, tous les Ivoiriens, vous mettez 99 326. C'est le code postal de la Côte d'Ivoire. Ligne d'adresse, c'est là que vous allez inscrire textuellement ce qui est marqué sur votre document justificatif de domicile. Donc, si votre certificat de résidence, c'est marqué, par exemple, je prends un exemple, Gagnoa, quartier commerce, vous mettez Gagnoa commerce, d'accord? Donc, tel que c'est écrit dessus. Si c'est marqué Yopougon CDC, vous mettez donc Abidjan Yopougon CDC, parce que sur le certificat, il y a Abidjan, la ville qui est marquée. D'accord? Maintenant, ceux qui ont sur les cartes d'identité, il n'y a pas des autres pays, parce qu'en Côte d'Ivoire, sur nos cartes d'identité, il n'y a pas marqué le lieu de résidence. Donc, il y a les autres pays, vous, si votre carte d'identité, là, si c'est marqué, votre lieu de résidence est marqué là-dessus, alors vous pouvez utiliser votre carte d'identité comme document pour justifier l'identité, également aussi comme un document pour justifier votre résidence. En Côte d'Ivoire, par exemple, sur les passeports, si c'est un passeport, le lieu de résidence est marqué. Donc, vous pouvez utiliser votre passeport pour vérifier
vérifier votre identité. Également, le même passeport pour vérifier votre domicile. Ce que vous allez marquer ici. Donc, veillez à ce que vous allez marquer au niveau de la ligne adresse là, soit ce qui est marqué sur votre document que vous allez soumettre pour justifier votre résidence. OK? Donc, type d'adresse, domicile, pays, vous mettez le pays, état, vous mettez la ville, ville, vous remettez la ville, code postal. Pour les autres pays, vous pouvez taper, faire la recherche sur Google, quel est le code postal de votre pays. Chaque pays a un code postal. Donc, pour la Côte d'Ivoire, c'est 14 326, comme je l'ai dit. Et puis, ligne d'adresse, vous saisissez ce qui est marqué exactement sur votre document justificatif de domicile. Donc, je vais faire pour cet investisseur et une fois que j'ai fini de renseigner tout ça, je vais cliquer sur le bouton sauvegarder. D'accord? Donc, je finalise ça pour cet investisseur-là et puis on va se retrouver donc sur la troisième étape de cette procédure en question de KYC. Alors voilà, une fois que j'ai renseigné les informations au niveau de l'adresse et que j'ai cliqué sur sauvegarder, je reviens encore dans la section mon profil et je viens cette fois-ci totalement au bas de la page. Donc tout à fait au bas, j'ai fini donc la première étape qui a consisté à remplir les données personnelles, la deuxième étape qui a consisté à renseigner les données sur l'adresse et la troisième étape maintenant, je vais venir charger maintenant le document d'identité et de justificatif pour l'adresse. Donc là, je descends au bas donc de la page de mon profil et j'ai ici téléchargé le document KYC. Donc c'est là que je vais cliquer maintenant, télécharger le document KYC. Donc là, moi, j'ai cliqué et voilà. Ici, voilà, téléverser les documents. Donc, titre de document, là, je vais sélectionner. Normalement, je sélectionne ici. Il s'agit donc de la CNI, de la carte nationale d'identité. Donc, c'est ce que je vais cliquer. Je sélectionne carte d'identité nationale. Alors, si pour vous, c'est le passeport ou c'est le permis de conduire, vous pouvez sélectionner passeport ou permis de conduire. D'accord? Donc, pour la vérification de l'identité. Donc, ici, je sélectionne carte d'identité. Et là, je vais cliquer ici sur sélectionner des images. Donc, dans sélectionner des images, je clique. Une fenêtre va s'ouvrir, m'invitant à sélectionner en fait dans mon ordinateur là où j'ai mis les documents. Donc, si c'est sur votre téléphone, en ce moment, on va vous inviter à aller sélectionner sur votre téléphone là où se trouve l'image, on va dire, de votre CNI recto et ensuite verso. Donc là, je vais tenter donc de sélectionner les deux images, recto et verso, pour voir si ça passe. Si ça ne passe pas, vous faites l'un, ensuite vous venez sélectionner l'autre. D'accord? Donc ici, voilà, j'ai les documents ici. Je retrouve ça. Donc l'un, je sélectionne et l'autre, bingo. Alors, vous voyez, j'ai pu sélectionner les deux en même temps. C'est-à-dire que je peux charger les deux en même temps. Donc, les deux sont sélectionnés, le recto et le verso de la CNI. Je fais là, ouvrir. D'accord? Voilà. Donc, les deux sont là. Vous voyez là. Et une fois que c'est bien chargé comme ça, je vais cliquer sur télécharger. Donc, je vais cliquer sur télécharger et puis on va se retrouver tout à l'heure pour charger le document justificatif de l'adresse. Alors, quand j'ai fini de charger les deux documents, je vais cliquer donc sur le bouton télécharger. Alors, le document est téléchargé. D'accord? Donc, vous voyez ici, nom du document, carte d'identité nationale et vérifier. Là, on met en attente. Maintenant, je vais encore cliquer sur télécharger le document KYC pour aller cette fois-ci sélectionner le document justificatif de l'adresse. Donc, je clique là-dessus. Voilà, télécharger. Et c'est la même page encore qui s'affiche, sauf que cette fois-ci, quand je vais cliquer sur type de document, je ne vais pas sélectionner carte d'identité, permis ou passeport, mais plutôt justificatif de domicile, facture d'électricité, facture d'eau, avis d'imposition, relevé bancaire et certificat de résidence qui n'ont pas mis ici parce que chez nous, c'est certificat de résidence. Donc, c'est ça. Si vous avez une facture de CE sur le site, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, une facture d'Internet, une facture, un relevé, en fait, un extrait de votre compte bancaire plus récent, qui date de moins de 3 mois, vous utilisez ça, vous pouvez
pouvez utiliser ça en fait pour faire la vérification de votre adresse. D'accord. Donc là, je clique sur justificatif et sélectionner des images. Je clique encore dessus. La même fenêtre qui s'est ouverte tout à l'heure pour m'inviter à sélectionner le document en question. Elle s'ouvre de nouveau et je vais venir cliquer donc sur le document de certificat de résidence de l'investisseur en question et je clique sur ouvrir. Donc là, je vois bien que le document a été chargé et je vais encore cliquer sur télécharger. Donc je clique là-dessus et puis on se retrouve tout à l'heure sur la nouvelle page. Et voilà. Donc là, j'ai la notification qui dit que ça a été bien chargé, les différents documents. Et je descends donc au bas de la page au niveau de mon profil et je vois bien les 3 documents. Recto de la CNI, verso de la CNI et le certificat de résidence. Et bien sûr, si vous vous êtes trompé de document en chargeant, vous pouvez venir corriger cela en cliquant sur supprimer, supprimer, supprimer en fonction du document où vous estimez que vous êtes trompé. D'accord? Donc, je peux cliquer là sur supprimer pour supprimer le justificatif de domicile et charger à nouveau le bon. Je peux cliquer sur supprimer. Si c'est la quarantaine, je me suis trompé, je peux donc charger de nouveau. Et là, donc, c'est en attente. Logiquement, d'ici 24 heures, maximum en 72 heures, ça sera donc approuvé. Et là, tout sera au vert. D'accord? Alors, petite information, compléter le profil ici, pour beaucoup, vous voyez que c'est limité à 92%. Et certains ne comprennent pas pourquoi j'ai rempli toutes les cases, mais c'est toujours limité à 92% comme profil complété. Alors, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas encore ajouté en fait une photo de profil. Donc, si vous voulez ajouter une photo de profil, en fait, si vous voulez que cette barre-là marque 100%, alors vous ajoutez une photo de profil là, et en ce moment-là, ça va marquer 100%. C'est tout. Mais ce n'est pas une obligation en fait d'ajouter une photo de profil. Voilà. Donc, ça, c'est une petite information pour ceux qui s'inquiètent. Parce qu'il y en a qui ont ajouté une photo de profil, qui n'ont pas fait les choses comme il se doit et qui sont étonnés du fait qu'ils ont fait le KYC, mais depuis là, ce n'est pas approuvé alors que leur profil est complété à 100%. Non, ça n'a rien à voir en fait. Vous avez renseigné, mais est-ce que vous avez renseigné les cases convenablement comme il se doit? Est-ce que vous avez chargé les bons documents pour justifier votre identité et votre résidence? C'est ça en fait qui va faire que votre KYC sera approuvé ou non. Et donc, si vous suivez les choses telles que je viens de l'expliquer ici, quel que soit donc le pays où vous êtes, alors votre KYC, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas approuvé. Alors, à très bientôt. C'était donc là Paco Meya, ambassadeur Exploria en Côte d'Ivoire. Et profitez donc des offres également aussi qui seront en vigueur sur le projet Exploria et de respecter vos différentes mensualités en cette période de fin d'année. À très bientôt.